l'agence.expert. Le conflit, le fait de pas être d'accord, c'est ça qui va faire bouger un petit peu les lignes de la boîte et c'est ça qui va permettre d'innover. Donc c'est une bonne chose. On peut être deux à pas être d'accord et pourtant on a tous les deux raison. La manière de parler va permettre de présenter ton point de vue sans attaquer l'autre. Le conflit, c'est un marqueur aussi de la dynamique collective qu'il peut y avoir. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Franca Lombard, médiatrice professionnelle. Son parcours professionnel l'a conduit à développer des compétences en droit et à devenir avocate. Puis elle s'est tournée vers la médiation pour donner une autre approche à la résolution des conflits familiaux, des litiges commerciaux ou des blocages organisationnels internes aux entreprises. Elle exerce en tant que médiatrice judiciaire auprès de la Cour d'appel de Montpellier et en 2022, Franca a franchi un nouveau cap dans sa carrière en devenant secrétaire générale du groupe Médiation Net. Mais écoute Franca, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir Franca. J'ai souhaité, moi, ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils, tes astuces pour mieux gérer les conflits au sein de nos entreprises. En effet, dans le monde du travail, le conflit est un phénomène très fréquent. 85% des salariés auraient été confrontés à une situation conflictuelle au cours de leur carrière. D'ailleurs, les conflits au travail font perdre environ 3 heures par semaine aux salariés, ce qui représente un coût estimé à plus de 150 milliards d'euros pour nos entreprises. Maintenant, il y a des manières, des codes, une posture à avoir, une compréhension de la personne également. Comme tu l'as compris, Franca, on a besoin de tes conseils pour mieux communiquer, pour mieux s'entendre et se comprendre. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Déjà, il y a un constat qu'on peut faire sur ce que représente le conflit en entreprise. Et du coup, j'aimerais bien commencer par ça et puis après donner quelques petits conseils, des tips en fait pour comment faire pour améliorer sa qualité relationnelle, améliorer ses relations et du coup éviter le conflit. Du coup, ce constat, c'est déjà que le conflit en général et en particulier en entreprise, ça fait peur, c'est un gros mot, c'est quelque chose qu'on craint. Alors qu'en fait, c'est complètement naturel et c'est totalement lié aux relations interpersonnelles et même en entreprise, dans la mesure où on choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille, c'est d'autant plus fréquent et possible de se retrouver dans une situation conflictuelle. Après, parce qu'on a tous des caractères différents, quoi. On a tous des caractères différents et c'est bien. Je pense que sinon on s'ennuierait en fait avec des clones de nous-mêmes. Pour autant, c'est pas toujours facile. Et même cette idée de conflit qui nous fait peur, en fait, c'est un marqueur d'innovation dans les entreprises. Une entreprise où il n'y a pas de conflit du tout, en fait, c'est révélateur d'un signe de hiérarchie très forte et du coup de désintérêt finalement des membres de la structure. Le conflit, le fait de pas être d'accord, c'est ça qui va faire bouger un petit peu les lignes de la boîte et c'est ça qui va permettre d'innover. Donc c'est une bonne chose. Évidemment, il y a des degrés dans le conflit. Donc l'idée, c'est de pas arriver dans une situation bloquante qui là, effectivement, est très préjudiciable pour l'entreprise en général et puis pour l'entreprise en particulier. Ouais, on va pas leur dire engueulez-vous tout le temps, quoi. C'est pas le but, quoi. Non, on va pas leur dire engueulez-vous. Pour autant, quelqu'un qui a un peu tendance à tenir tête, à pas être d'accord, on peut le stigmatiser comme quelqu'un qui aime le conflit. C'est pas forcément vrai, en fait. Et puis même, ça peut être, si on arrive à l'utiliser, c'est plutôt une ressource pertinente, en fait, pour l'entreprise. Parce que c'est ça qui va permettre de remettre en question, quoi. Voilà. Après, dans notre société, c'est pas facile.
Parce que on a vraiment le postulat de dire si j'ai raison c'est que t'as tort, ou si j'ai tort enfin si tu as raison c'est que j'ai tort, et du coup moi je vais détester un peu pour ça parce que c'est désagréable, alors qu'en fait c'est faux. On peut être deux à pas être d'accord et pourtant on a tous les deux raison, et ça c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Ouais, c'est une question de point de vue en fait, c'est ça. Exactement, c'est une question de point de vue. Et on le sait, c'est-à-dire, sur le papier, on l'a, mais par contre, dans la vraie vie, c'est difficile de le mettre en application et d'accepter que quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, finalement, il n'est pas contre moi, et puis il ne m'en veut pas, il n'est pas en train de dire que je suis nulle, et juste, il n'est pas d'accord. Et c'est là que, justement, la manière de parler va permettre de présenter ton point de vue sans attaquer l'autre. Parce que c'est là où ça se joue, en fait. C'est dans la manière de dire. C'est pas sur le fond de ce qu'on dit, c'est dans la manière de le dire. Ouais. Après, est-ce que c'est pas la manière aussi de se dire, en fait, il faut prendre de la hauteur, et quand je vais m'adresser à quelqu'un, c'est pas un intérêt personnel contre toi, c'est pour l'intérêt de nos entreprises, de l'entreprise, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, ou dès le départ, ça fait partie de la culture de l'entreprise, ou quand nous on travaille ensemble, c'est pour l'entreprise, c'est pas pour, je suis pas contre toi, c'est que ce que tu nous proposes ne va pas, comment dire, aider l'entreprise à progresser. Voilà. Alors, c'est une bonne idée en général de préciser sa manière de penser. Le truc, c'est que, en disant ça, pour autant, tu peux, si tu es en situation qui est déjà un petit peu conflictuelle, l'autre peut ne pas être convaincu, et puis l'autre, il peut entendre qu'en fait, par son attitude, lui, il n'est pas dans la culture d'entreprise. Tu vois, c'est comme si tu le mettais à l'écart. En fait, toi, t'as rien compris. C'est pas ça, ce que tu fais, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je sais comment il faut faire, donc fais comme moi. Ça, c'est pas forcément une invitation. Tu vois, en fait, ça dépend vraiment de la manière de le faire, de la manière de s'adresser. Si tu parles de toi, de tes besoins, de ce qui compte pour toi, de ce qui est important pour toi, du fait que voilà, l'autre il a fait ça ou il a dit ça, en étant très précis, là, tu le mets en situation de comprendre sur un point, voilà, quelque chose qui ne t'a pas plu ou qui t'a mis inconfortable parce que t'as des besoins qui sont particuliers et que tu exprimes. À ce moment-là, ça passe très bien. Mais si tu l'attaques frontalement en lui imposant ta vision du monde, en disant c'est comme ça, c'est la culture d'entreprise, on fait comme ça, on fait pas comme ça, en fait, lui, il peut ne pas du tout se reconnaître dans cette réalité qui est la tienne. Et du coup, ça va devenir, valeur contre valeur. Et on s'en sort pas, on finit par... c'est pas du tout constructif comme discussion. Alors que ton intention était hyper bonne. Après, c'est quand même important que les collaborateurs qui sont dans l'entreprise ont la même valeur que ce que l'entreprise veut dégager, en fait, veut embarquer, quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis le dire, et voilà, je sais pas, qu'il y a un petit rappel en disant voilà, nous on a envie que toutes les personnes dans la boîte se sentent libres de pouvoir exprimer leur point de vue dans l'intérêt de l'entreprise, parce qu'on pense que Mais à la base, on a quand même des points en commun. Ouais, c'est ça, on veut mettre en commun cette culture d'entreprise, que le point de vue de chacun compte, mais en fait, rappelez-vous aussi que quand vous exprimez votre point de vue, ce n'est pas contre quelqu'un. Quand vous recevez un point de vue qui est différent du vôtre, ce n'est pas contre vous, c'est un point de vue différent qui est exprimé dans l'intérêt de l'entreprise. Tu vois, c'est juste recaler un peu le truc pour impliquer et embarquer tout le monde, quoi. Voilà, puis que ça soit plus léger, qu'on prenne moins ça, en fait, à titre personnel, quoi. Parce que je pense que c'est ça, en fait, hein. Le problème dans le conflit, c'est que il y a un impact direct à la personne et il se sent agressé, en fait. Bah ouais, et puis il y a des gens qui sont très différents, il y a des gens qui font cette distance très facilement entre le côté pro et le côté perso, et qui du coup vont avoir une aisance à parler de choses pas forcément faciles ou un peu touchy par rapport à la boîte, et eux ça va leur poser aucune difficulté, ils vont pas du tout avoir l'impression ni d'impacter quelqu'un, ni de se sentir impacté si quelqu'un répond à ça. Ouais. Alors que pour d'autres personnes, c'est hyper difficile. Et pour autant, ces personnes, elles font quand même partie de la boîte. Elles font quand même partie de la structure. Et du coup, leur dire, mais là, t'as pas la culture entreprise, tu les stigmatises encore plus, tu les mets encore plus à l'écart. Donc, en fait, les inviter à préciser, tu vois, plutôt que de leur dire, il faut que tu sois comme ça ou tu n'es pas comme ça, ce qui va pas du tout les aider, en fait, à raccrocher les wagons, leur dire, mais sens-toi à l'aise. Moi, je suis pas d'accord avec toi, j'ai ce point de vue, vas-y, dis-moi, ça m'intéresse de savoir. Échangeons ensemble de manière naturelle. Exactement. Et puis un autre truc, ouais, que je m'étais dit, c'est un truc qui me revient assez souvent, c'est cette histoire de bienveillance. Tu vois, on dit toujours soyez bienveillants, faut être bienveillant.
Mais en fait, il y a personne qui se lève le matin en se disant, bah, moi, en fait, je vais pas être bienveillant. Moi, je vais être une véritable ordure avec tout le monde ce matin. Ça n'existe pas. Enfin, c'est vraiment à la marge. Donc, en fait, j'ai l'impression que cette injonction, tu vois, à la bienveillance, elle est pas porteuse d'effet, quoi. Elle est pas, tu vois, si t'as été maladroit, on va dire, bah, t'es pas bienveillant. Bah, si, moi, je trouvais que j'étais bienveillant dans mon idée, dans mon intention. Après, bah, voilà. Et le truc, c'est que comme on est toujours beaucoup plus indulgent avec sa propre maladresse qu'avec la maladresse des autres, bah, du coup, rapidement, on arrive à re-stigmatiser, à remettre des qualifications, des jugements, voilà, sur des comportements ou sur des personnes dans lesquelles ils se retrouvent pas du tout et qui vont faire que alimenter un conflit qui aurait pu ne pas du tout exister, quoi. Et dis-moi si je me trompe. Quand tu as un petit conflit, mais de rien du tout qui est en train d'arriver, et que l'erreur que beaucoup font, en fait, c'est que, en fait, soit il y a un blocage de communication, ils veulent pas aller plus loin. Et là, la personne, en fait, ou même une ou deux personnes, il y a peut-être une personne qui, lui, prend de la hauteur et c'est pas important pour lui, mais l'autre, en fait, elle le prend vraiment à titre personnel. Et en fait, c'est une petite miette de conflit de rien du tout dans sa tête, mais en fait, à force de ruminer, y penser, en fait, ça devient une boule de pétanque, voire même un ballon de basket. Et en fait, d'un truc insignifiant, ça monte à un truc. Voilà. Ça, en fait, toi, c'est quoi tes codes, tes règles pour éviter que ce petite, balle de ping-pong ou une bille, cette petite bille devienne en fait un ballon de basket? Bah alors, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà un travail que tu peux faire sur toi-même. Quand il y a un truc qui t'a énervé, c'est de repenser à ce qui s'est passé dans les faits. Parce que sur le coup, c'est normal, on a des émotions qui sont motivées par plein de choses, dont l'autre n'est pas du tout responsable. Mais par contre, voilà, repenser à exactement ce qui s'est passé pour essayer de se calmer. C'est une dynamique qui est particulière, mais qui est tellement porteuse d'effet, quoi. Et le truc qui est super important dans les entreprises, c'est de pas aller commencer à en parler avec les collègues. Parce que là, en fait, chacun va aller chercher, tu vois, un truc qui corrobore, et tu vas faire exactement comme tu as dit, d'un truc peanuts qui ne représente absolument rien. Chacun va y aller de son petit détail et retailler un costume absolument fabuleux à la personne qui n'en demandait pas tant, qui ne lui correspond d'ailleurs probablement pas du tout. Et ça a vraiment un effet désastreux dans les boîtes, ça fait des clans. Et en fait, ça devient difficile de sortir, même quelqu'un qui est, tu vois, dans le clan qui critique, ça va être compliqué de proposer une version différente de la personne, tu vois, parce qu'il y a un côté fédérateur, tu vois, on est tous contre machin ou machine. Voilà, donc c'est vraiment hyper important d'éviter d'en parler dans la boîte. Et puis, quand on en parle dans son entourage, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien plonger dans dans l'empathie en disant mais t'as raison, c'est vraiment quelqu'un d'abominable. Bon voilà, c'est éviter ça. Les gens en général, éviter de plonger dans cette facilité un peu. On a envie, hein, mais c'est vraiment pas porteur d'entente, quoi. Alors que au contraire, essayer de relativiser, de prendre un peu de distance, de dire mais en fait je sais pas tout. Peut-être je peux essayer de se calmer. Elle est plus dans une dynamique de je me calme et pas dans une dynamique de j'embrasse le conflit pour faire d'un petit caillou un énorme rocher, quoi. Prendre de la hauteur sur la situation, et est-ce que aller recommuniquer avec la personne, ou attendre quelques jours pour que ça descende et qu'on se sente mieux et que ça, tu vois, est-ce qu'on y va à chaud, ou est-ce qu'à l'inverse, un petit truc qui n'est pas allé, je l'ai pas bien pris, ok, je vais pas voir mes collègues, je me fais un point, je me fais une sorte de bienveillance envers moi-même en disant de toute façon ça sert à rien de me monter le bourrichon, je vais reprendre la situation en ayant un point de vue assez neutre, pas l'un pour l'autre, assez neutre. Après ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Et après quoi, j'y retourne direct le voir en disant écoute, j'ai repensé au truc, il y a ça, ou j'attends 2-3 jours. Comment ça marche? En fait, ça c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est que si tu y retournes, il faut y retourner. Donc que ce soit dans 5 minutes ou dans 3 jours, il faut y retourner parce que les non-dits et les trucs qu'on... Il faut garder la communication, il faut garder le lien. Ouais, bien sûr. Mais par contre, c'est propre à chacun dans le sens où si toi, tu te sens pas, si t'es furax et que t'y vas alors que t'es encore plein d'agacement, plein de colère, ta maladresse, elle va être multipliée par, c'est exponentiel. Et du coup, très probablement, la discussion que tu vas avoir, elle va pas être porteuse parce que t'es déjà sur un mode presque défensif
Et du coup, au moindre truc qu'on va dire, bim, tu vas partir sur de la justification, de l'explication. Et ça marche pas. Expliquer aux gens pourquoi ce qu'ils ont fait c'est nul et pourquoi ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne en vrai. C'est pas le bon angle qu'il faut prendre, c'est ça? Non, c'est pas le bon angle. C'est maladroit. L'intention est bonne, hein. C'est pas du tout. Mais le truc, c'est que chacun en a besoin de reconnaissance, de légitimité, c'est-à-dire la légitimité de mon point de vue, la légitimité de mon action. C'est-à-dire si j'ai fait ça, j'étais bien intentionné. Et souvent, malheureusement, on part dans une explication sur les raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Et l'autre, il s'en fiche. En fait, il a été blessé ou ça lui a pas convenu. Donc pourquoi tu l'as fait? En fait, c'est le dernier de ses soucis. Du coup, il va pas t'écouter. Tu vois, si tu vas en forçage, ça marche pas. Donc, on parle souvent d'écoute active. L'écoute, c'est quelque chose de très précieux et qui est pas facile. Donc, pour répondre à ta question, oui, évidemment, il faut y aller, mais il faut y aller quand tu te sens OK pour écouter. Ok, d'accord. Quand t'es dispo. Écoute active. C'est-à-dire que ton cerveau, il fonctionne, mais... D'accord. Ok, ouais, parce que t'es pas là, en fait, t'écoutes juste pour écouter, non, t'écoutes vraiment la personne pour savoir ce qui s'est passé, et ce qu'elle pense et comment, en fait, on peut avancer ensemble. En fait, c'est le but de cette action, en fait, c'est d'avancer ensemble, quoi. C'est avancer ensemble, c'est que la boîte avance, quoi. Exactement. C'est trouver, c'est te rendre disponible pour écouter l'autre. Mais c'est pas facile, hein. À dire comme ça paraît enfantin, mais en vrai, c'est pas facile parce qu'on a vraiment le réflexe quand l'autre parle de préparer sa réponse. Tu vois, même là, t'es en train de me parler et des moments, je me dis ah oui, il a dit ça, j'ai envie de dire ça. Du coup, je me dis non, mais reste à l'écoute de ce qu'il est en train de te dire. C'est difficile. C'est vraiment un exercice. C'est pour ça qu'on parle d'écoute active parce qu'en fait, c'est comme c'est presque un peu presque pas naturel. Ça devrait l'être évidemment, hein. Mais c'est presque pas naturel de poser son cerveau et son monde à soi 2 secondes ou 3 minutes, hein. Mais le temps que la personne s'exprime et que tu aies vraiment entendu, que tu puisses vraiment véritablement rentrer en empathie, ce qui va permettre de l'autre côté qu'au moment où toi tu vas pouvoir lui parler, elle-même elle soit aussi disposée parce qu'elle a été écoutée, parce qu'elle a été entendue. Tu vas reformuler ce que l'autre a dit pour savoir si tu as bien compris. C'est bien ça que tu voulais dire. Ok. Ou alors c'est peut-être pas ça justement. Ça, c'est un point. Ça c'est hyper important. Un point hyper intéressant. Tu as noté le mot empathie. Est-ce que tu penses qu'il y a des codes sur ça? Il y a des gens qui sont hyper empathiques, il y en a qui sont pas du tout. Est-ce que ça se travaille l'empathie? Moi, petite parenthèse, je trouve que on devrait mettre ça à l'école, en fait. C'est travailler les gamins, en fait, à travailler l'empathie. Je trouve ça dommage que, voilà, le système, il y a pas, en fait, cette approche-là. Toi, de ton côté, en fait, c'est, voilà, j'ai quelqu'un qui est trop empathique ou pas assez empathique. Comment, en fait, c'est quoi pour essayer de trouver, en fait, un équilibre, un juste milieu, quoi. Moi, en médiation, les gens, ils ont souvent une propre définition d'eux-mêmes. Genre, je suis empathique, je suis très empathique, ou je ne suis pas empathique, je suis quelqu'un de froid. En fait, les gens, ils se mettent dans des cases, alors qu'en fait, tout est possible. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de cases préconçues. Il y a des gens qui vont naturellement y aller plus volontiers, mais ceux qui n'y vont pas plus volontiers ne sont pas incapables d'y aller. Et ce que tu disais, évidemment, c'est un exercice. C'est-à-dire que, et c'est lié à l'écoute. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment où tu laisses l'autre exposer ce qu'il est en train de dire. Et donc, rentrer en empathie, c'est juste, en fait, ce truc de l'écouter sincèrement, sans projeter de jugement, sans entendre d'exigence, sans entendre de jugement. Tu l'écoutes, tu mets de la distance. En fait, l'empathie, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que finalement, tu mets de la distance par rapport à toi. Tu vois, c'est-à-dire que l'empathie, c'est souffrir avec, donc c'est étymologiquement, donc tu rentres dans la souffrance de l'autre, mais ça veut dire aussi que tu fais une petite pause sur toi, ton monde, ton équilibre, comment tu fonctionnes. Tu écoutes le monde de l'autre. Et tu essaies de le comprendre, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu essaies de comprendre. Voilà, mais c'est pas... Il y en a qui y vont plus ou moins volontiers, et même parfois, tu fais des gens qui disent qu'ils sont très empathiques, finalement, ils font beaucoup de projections, tu vois. C'est pas forcément de l'empathie, au sens écoute, ils vont beaucoup projeter sur leur propre capacité à souffrir, les propres difficultés qu'ils ont rencontrées, mais qui sont pas forcément celles qu'on est en train de leur exposer, en fait. Donc voilà, donc je pense que tu as complètement raison, ça se travaille, et surtout, il faut pas, je pense pas que ce soit pertinent de se dire je suis empathique ou je ne suis pas empathique et du coup je ne peux pas y accéder. Bien sûr que si. Oui, je me mets comme tu dis, dans une case et j'ai l'impression que je pourrais plus y sortir de toute ma vie, quoi. Exactement. Ouais. Ça, c'est... En fait, l'être humain est évolutif, quoi. Il s'adapte. C'est l'idée d'avancer ensemble. C'est que justement, c'est pas je vais forcer l'autre à venir dans mon chemin à moi, c'est en fait, viens, on va construire un chemin tous les deux.
Voilà. Après, dans les petits tips justement dont je parlais tout à l'heure là pour essayer de communiquer de manière efficace et être entendu et entendre l'autre, bah, c'est vraiment tu vois revenir sur les faits plutôt que de se laisser parce qu'on voilà c'est normal, on est un peu emporté, il s'est passé un truc, ça t'a ému, bon ok, pour peu que en plus t'en aies parlé avec d'autres etc et que ça du petit caillou t'en as fait un rocher, ben en fait si tu vas en prenant 5 minutes 3 jours comme on a dit tout à l'heure pour aller essayer de reparler avec la personne, ben toi c'est te remettre dans l'idée ok mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vraiment entendu vraiment, et peut-être que tu t'en souviens pas mais c'est ok de pas s'en souvenir, mais tu vois c'est en prendre conscience, qu'est-ce que j'ai vu, l'info d'où je la tiens, parce qu'il y a des trucs tu te dis c'est acquis puis en fait tu te rends compte que c'est machine qui t'a dit que machin elle avait vu, en fait tu sais pas, voilà. Tu vois, ça te remet de l'imagination. Sinon, en fait, au fur et à mesure où tu penses à un truc, en plus, je sais pas si tu sais, enfin, tu sais probablement, mais à chaque fois qu'on repense à un truc, en fait, on modifie notre mémoire. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu penses à un souvenir, en fait, tu vas ajouter On un truc qui s'est l'exagère. passé. Ouais, bah, tu l'exagères, puis tu vas ajouter une image de ta journée. Un truc. Donc, à chaque fois que tu repenses à quelque chose, moi, ça m'avait beaucoup perturbé quand j'avais appris ça, là, de me dire, j'ai l'impression, voilà, un souvenir, c'est objectif et tout. Bah, pas du tout. En fait, c'est pas du tout objectif. Et donc, en fait, à chaque fois que t'en reparles, à chaque fois que en fait, tu ajoutes quelque chose. Mais tu le fais sincèrement, tu te rends pas compte. Donc, pour toi, c'est un vrai souvenir, hein. Puis, il y avait une psy qui m'avait dit, mais en fait, quelque chose que tu traites comme un souvenir, enfin, que ton cerveau pense être un souvenir, tu peux pas le bouger. Donc, le seul truc que tu peux faire, c'est de revenir, ok, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Déjà, ce simple exercice, il apaise énormément. Parce que tu te rends compte qu'en fait, ok, il s'est passé un truc pas si grave, mais que finalement, c'était la 3e fois que ça se passait dans ta journée, donc tu t'es un peu acharné sur le 3e, mais qui n'y était pour rien. Tu vois, tu vas ce que tu disais tout à l'heure en parlant d'auto-bienveillance, bah, tu vas, voilà, t'auto-calmer en tout cas, en te disant, ok, en fait, c'était pas non plus un truc de fou, et puis tu vas pouvoir aussi, en reciblant, pouvoir expliquer à l'autre quelque chose qu'il va pouvoir entendre. Parce que si tu lui parles de tes émotions, en fait, tu lui parles de ton monde, peut-être qu'il les a pas partagées, ces émotions. Donc, en fait, pour lui, il va se dire, mais il raconte n'importe quoi, il ment, il nie, c'est fini. Enfin, la communication, elle est pas possible. Donc voilà, un des premiers trucs qui est vraiment hyper important, c'est revenir à ce qui s'est vraiment passé. Et faire le départ entre l'interprétation que tu en as donnée, par exemple, je sais pas, un truc qui t'a gonflé, bah pour toi c'est mal, et ben en fait ne pas, quand il repense, pas en te disant il a fait un truc mal, non, il a fait ça. Pour moi c'est difficile, il a pas fait un mauvais truc, il a fait ça, il est arrivé en retard par exemple, c'est pas il en a rien à faire de l'équipe. Et l'exemple c'est il est arrivé en retard, c'est non, tu oublies il en a rien à faire de l'équipe, c'est il est arrivé en retard, point. Et ça, si tu veux, c'est ça qui va mettre l'autre en disposition pour t'écouter. Parce que dès que tu vas dire quelque chose qui va être jugeant, qui va être un propos interprétatif, dans lequel il y a de fortes chances que l'autre ne se reconnaisse pas, et ben son cerveau à lui va partir immédiatement en défense, en disant ah ben pas du tout. Alors moi je ne suis pas du tout comme ça. Et c'est là que tu construis le truc que je disais tout à l'heure, tu prépares ta réponse. L'autre, pendant qu'il parle, toi, tu es en train de réfléchir. Alors, je suis pas du tout radin parce que moi, j'ai fait ci, j'ai payé ça. Le jour, le resto, c'est moi qui l'ai payé. Bref, la communication, elle vaut plus rien. Ouais, ouais, Donc c'est voilà. ça, ouais. Je sais pas si je suis claire dans ce que je te dis. Ah, si, si, ouais, ouais, souvent, c'est un bel exemple. Donc, par exemple, avec ton exemple là de personne qui arrive en retard en rendez-vous, c'est quoi la posture qu'il faut avoir? Bah, c'est justement ça, c'est-à-dire que on a tendance, parce que c'est admis de manière générale, mais pas partout. Tu vois, par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas avalé une pendule, par exemple. Il est admis par tous que bah, ça se fait pas d'arriver en retard. Bon, ok, mais tu vois, moi, par exemple, c'est pas quelque chose qui me perturbe énormément. Donc, si tu dis à la personne qui est arrivée en retard, ça se fait pas, tu l'as fait, alors pire, tu l'as fait exprès, ou en fait, t'en as rien à faire de l'équipe, t'es pas du tout impliqué dans la boîte, t'arrives même, voilà. Si tu le transformes un fait en jugement, bah, t'as énormément de chances que l'autre se dise, mais c'est pas du tout vrai, ça se fait pas, ça peut se discuter. Et puis j'avais des explications, le bus, le machin, ma tante, le chat, j'en sais rien. Tu le fais exprès, évidemment que très probablement que non. Donc voilà, tout ce qui va être de l'ordre de Donc là, tu jugement. crées un conflit, en fait. Là, tu crées le Exactement. Quand tu conflit. fais ça, en tout cas, tu peux tomber sur quelqu'un qui prend énormément de distance et pour qui ça va glisser comme sur des cheveux de Playmobil. Et puis t'en as d'autres qui vont accrocher, qui sont peut-être plus sensibles, plus vulnérables au moment en question. Et là, exactement, c'est une petite étincelle qui va démarrer et qui peut devenir quelque chose d'énorme alors que c'était rien. Enfin, que c'était rien. Et du coup, dans ce cas-là, par exemple,
Si la personne arrive en retard et que pour toi c'est vraiment compliqué, bah tu lui dis en fait voilà, là t'es arrivé ce jour-là avec 20 minutes de retard à la réunion. Moi je me suis retrouvée tout seul pour présenter le truc, j'étais hyper mal à l'aise. Ça m'a vraiment voilà, pour moi la ponctualité c'est quelque chose d'hyper important. Est-ce que ce serait possible que pour la prochaine fois où on doit bosser ensemble, bah on convienne ensemble d'une heure ou d'un battement, ou tu vois, tu proposes quelque chose, l'autre pourra réagir dessus, qui fasse que bah, tu pourras arriver à l'heure, parce que pour moi, c'est vraiment difficile. Et Donc, tu te formuler mets comme... toi en situation, c'est ça? Tu te mets toi en situation, on va dire, pas d'échec, mais entre guillemets, indirectement, à cause de ton retard, j'étais vraiment mal à l'aise, quoi. Eh ben, c'est pas à cause de ton retard. C'est cool que tu dis ça, parce que justement, en fait, on a tendance à penser qu'un comportement implique le retard implique une émotion. Et en fait, non, c'est parce que tu as une émotion qui est liée à tes besoins. Mais ça, c'est ton monde. Et c'est très bien. Ton monde, personne ne le juge. Ouais. C'est moi, ma façon d'être. Mais après, bon, t'as une réunion. Le client, il va pas attendre, Bien sûr. Il va pas attendre 20 minutes. Bien sûr. Donc, si c'est récurrent et tout, bon, ça peut être délicat. Mais en tout cas, parce que c'est quelque chose qui cristallise beaucoup les conflits, le retard. Mais ouais, c'est quand même quelque chose... En tout cas, le truc de base, c'est de parler de soi. Tu parles de toi, ce que toi t'as vécu, ce que toi t'as ressenti. Et tant que tu parles de toi, le cerveau de l'autre, il est disponible pour t'écouter. Si tu commences à lui dire que lui il est comme ci, que lui il est comme ça, que le monde il est comme ça, bah non, en fait tu vas perdre ton cerveau. Ouais, là il va se braquer en fait, et là ça part dans n'importe quel sens. Ouais. Ok, ouais. Exactement. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu aurais le mot de la fin par rapport à cet épisode? Eh ben, ce que j'espère, moi, sincèrement, c'est que les personnes, notamment en entreprise, on se donne l'opportunité d'imaginer qu'on peut s'entendre. Tu vois, juste cette petite graine d'imagination de se dire, je sais pas tout n'est pas définitif, on n'est pas dans des cases, j'ai pas envie qu'on me mette dans une case, donc j'ai pas envie, en fait, je me dois de pas mettre non plus les autres dans des cases, en tout cas d'essayer, et du coup de se donner l'opportunité de s'entendre. Parce qu'en fait, on peut s'entendre sans être les meilleurs potes du monde avec beaucoup de gens. Et on peut arriver à faire des trucs super et riches parce que justement, on va bosser avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et du coup, dans une boîte, dans une structure, bah, c'est hyper pertinent d'avoir des personnalités très différentes et d'arriver à conjuguer leur richesse personnelle pour en faire, tu vois, plus un caillou, mais une bulle d'imagination. Donc voilà, ce serait ça. C'est un peu ce qu'on appelle l'intelligence collective, non? Exactement, ouais, c'est ça. Mais on en parle beaucoup, mais c'est pas si facile. Enfin, c'est pas si facile. Ça demande un process, quoi. Ça demande le respect de certaines règles de communication, pas que, hein. Mais en tout cas, ça commence par ça. Et c'est hyper riche, quoi. C'est hyper riche. Ouais, moi ça me plaît beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'ateliers qui tournent autour de ça, des tables rondes autour de l'intelligence collective. Je sais pas si tu connais aussi le forum ouvert. Ça te parle ou pas? Le forum ouvert, je crois que j'en ai entendu parler, mais je sais pas si tu peux me rappeler exactement ce que c'est. En gros, en fait, tu pars d'un problème complexe, mais même des experts ne peuvent pas forcément résoudre ce problème problème complexe de l'entreprise. Et donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de réunir les gens de l'entreprise, voire même aussi des clients, des fournisseurs, tout l'écosystème de l'entreprise sur un système de forum ouvert où tu vas avoir un facilitateur donc qui est externe à l'entreprise, un animateur qui est externe à l'entreprise, et ensemble sur 3 heures, une journée, l'animateur va travailler à partir de ce problème complexe, et le facilitateur va essayer de faciliter les échanges entre les différents pôles, clients, fournisseurs, partenaires, collaborateurs, les différents départements de la société s'il y a plusieurs départements. Et à partir de là, en fait, ils vont ressortir des idées. Ensuite de ces idées, ils vont travailler sur des ateliers qui se regroupent. Donc chaque atelier en fait va travailler sur ça, et ensuite en fin de journée, ils vont remettre tout ça ensemble pour voir justement comment ils peuvent résoudre ce problème complexe. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ensemble, ils le trouvent, pas l'intelligence collective. Mais c'est génial. Et j'ai assisté 2-3 fois à ça, et c'est assez bluffant. Ah bah c'est hyper riche. On arrive, on sait pas du tout ce qu'on va trouver. Et à la fin, au bout de plusieurs heures, on voit qu'il y a tout un effet avec des noms, il y a des abeilles, il y a des papillons les abeilles, eux, ils vont
d'un point A à un point B, donc ils vont dans les différents ateliers sans forcément y rester. Et par contre, on a les papillons, eux, ils restent vraiment dans les ateliers et ils travaillent sur l'atelier pour faire remonter tout ça. Non, c'est hyper intéressant. Bah, c'est hyper riche. Hein. C'est hyper intéressant. Ouais. Et puis justement, tu vois ce que je disais d'imagination, ça tombe bien que tu parles de ça, de pas savoir où on va, quoi. Mais c'est hyper important en fait, tu vois. Si on savait déjà la solution, mais en fait, ça servait à quoi de faire enfin, tu vois, de se réunir. C'est justement la richesse, c'est que toi, t'as tes trucs, tes idées et tout ça, mais que en fait, c'est une petite graine, enfin, c'est un ajout, et c'est l'ensemble qui va être une surprise, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est excitant, je trouve. Mais tout à l'heure, t'en as parlé, c'est la notion de point de vue. Et c'est vrai que t'avais une idée comme ça avec, t'avais une photo d'une femme et certaines personnes voient une personne âgée et d'autres personnes voient la personne jeune. Mais la personne qui voit la personne âgée ne voit pas la personne jeune. Et inversement, la personne qui voit la personne jeune ne voit pas la personne âgée. Et ça, c'est assez bluffant, en fait. Parce que c'est tout ce qui est une question de point de vue, en fait. C'est que ni l'un ni l'autre a tort. En fait, ils ont tous les deux raison, en fait. Là, j'utilise pas mal en médiation, là, justement, parce que ce truc est assez connu. Donc maintenant, ça marche moins, parce qu'il y a pas mal de gens qui savent qu'il y en a deux, en voyant arriver l'image. Ouais. Mais pour autant, ils ont du mal à la retrouver. Donc, c'est quand même rigolo. Et je trouve que c'est une illustration, c'est une métaphore super pour exposer exactement ça. C'est que, en fait, on peut être deux à pas être d'accord, et en fait, avoir tous les deux raison. Et c'est très bien. Et en fait, c'est riche, et c'est pas grave. Ouais. C'est pas, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est exactement ça. C'est l'illustration de l'intelligence collective, de tout ce qu'on peut faire. Parce que ça aurait été triste, en fait, qu'on impose que ce soit la jeune femme et que, du coup, il n'y ait pas cette richesse de point de vue qui puisse alimenter, donc là, on parle d'entreprise, alimenter un projet d'entreprise, quoi. Ouais. Ou l'imagination de solutions. Ouais. Je sais pas si tu connais l'histoire des moines aveugles. Ah, je veux bien que tu me la racontes. C'est, en fait, t'as 7 moines qui sont donc aveugles et ils demandent, en fait, à leur maître d'aller rencontrer un éléphant. Parce qu'ils n'avaient jamais vu, entre guillemets, ils n'avaient jamais rencontré un éléphant. Donc le maître leur dit avec plaisir. Donc les 7 moines vont à la rencontre de l'éléphant et moine par moine vont toucher une partie de l'éléphant. Donc il y en a un qui touche la trompe, qui se dit waouh, c'est grand, etc. Il y en a un qui va toucher la cuisse, il va dire mais c'est énorme. Il y en a un qui va toucher les oreilles, il va dire mais c'est hyper fin, c'est grand mais c'est hyper fin. Et en fait comme ça chacun va avoir en fait une partie en fait du corps avec ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Donc ils repartent de cette expérience, ils arrivent au monastère et donc le débat commence. C'est bon, maintenant on sait ce que c'est un éléphant, c'est petit, enfin, mais pas du tout. Un éléphant c'est gros, mais non, un éléphant c'est hyper fort. Mais là en fait il y a conflit, quoi. Donc les 7 vont voir leur maître en disant on comprend pas, cette journée on est allé voir tous ensemble un éléphant et on a des points de vue tous différents. Et leur maître leur dit tout simplement, vous avez tous raison, c'est qu'une question de point de vue. C'est la façon dont vous avez en fait été chercher la partie d'éléphant. Donc en fait, vous avez tous raison. Et c'est ça la force. Et un épisode comme le tien, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on part de la gestion des conflits et on a fini par l'intelligence collective. C'est quand même énorme, quand même. Ouais, mais c'est justement, c'est un outil. Pour moi, c'est un outil de l'intelligence collective. C'est que ça commence par arriver à s'entendre, s'écouter et accepter, tu vois, d'écouter la parole là, en l'occurrence, du maître et du coup, qu'ils acceptent de dire, OK, on a tous raison. Mais là, c'est arriver à se le dire à soi-même, OK, en fait, on peut être plusieurs là à avoir raison et c'est OK. Et du coup, de se rendre compte de la richesse que ça produit. Moi, ça me fascine. Hein. Ah oui, j'imagine. Ça me passionne. Puis surtout, je pense qu'on est dans un univers où il y a beaucoup de psychologie, beaucoup, d'écoute. L'être humain, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser, contrairement à un ordinateur où c'est un programme. Que là, en fait, il y a des émotions, il y a des caractères, on est tous différents, on est tous codés différemment, même si on a la même enveloppe corporelle, mais on est tous différents. Donc ça, c'est ça la force, en fait. Mais par contre, quelque chose de bien travaillé, bien structuré, nous permet de faire des choses extraordinaires, quoi. Quand tu vois des équipes de Elon Musk, même s'il y a d'autres exemples, mais qu'ils arrivent à envoyer des fusées dans l'espace,
on se dit, et puis les faire revenir, c'est quand même extraordinaire. Il y a toute une énergie, toute une envie en fait de faire avancer, de faire avancer le monde, de faire avancer la technologie, quoi. Mais d'ailleurs, pour revenir au point de départ sur le conflit, c'est un marqueur aussi de la dynamique collective qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, quand ça fait des clans, et on passe une énergie phénoménale là-dedans. Ouais. Alors qu'en fait, toute cette énergie, elle pourrait être au service de cette imagination collective, quoi. Tu vois, plutôt que de se positionner valeur contre valeur, lui c'est un âne. En fait, non. Si, on va tous ensemble et peut-être avec un facilitateur ou pour que ça se passe dans les meilleures conditions, mais pour imaginer et envoyer des fusées ou pas. Ouais, ou autre chose. C'est un exemple comme ça. C'est pour montrer le côté. Je te taquine. Oui. Ok, top. Écoute, merci beaucoup Franca pour ce que tu nous as apporté. On a une base qui va nous permettre d'avancer dans nos entreprises pour réduire ce fameux 3 heures de perte, par semaine. Dans le développement, en fait, dans la productivité de nos entreprises. Écoute, on aura peut-être l'occasion d'en refaire d'autres. Je pense qu'il y a tellement à dire dans ce domaine-là. Peut-être sur un épisode de l'intelligence collective, ça pourrait peut-être être intéressant. En tout cas, merci à toi pour ton invitation. C'était super. Ta bienveillance. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Marine Deck, experte en satisfaction client. Elle nous donnera ses conseils et ses astuces pour améliorer la satisfaction de nos clients. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.